Dans 3 jours, les Français sont appelés à voter pour le deuxième tour des élections départementales. On saura vers 20 h, si peut-être un peu après d'ailleurs, si le Front National a gagné les départements, et le Front National qui est au cœur de toutes les conversations, les discussions, les débats. C'est avec la présidente du Front National, Madame Marine Le Pen, que nous sommes ce matin. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser une question qui va vous surprendre. On n'a pas l'impression que vous soyez très présente dans les médias en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai ou pas? Mais bien entendu. Depuis cette campagne départementale, nous avons été manifestement sous-traités dans les médias. En tout cas, pas du tout. Oui, on entend de temps en temps, mais dans certaines stations, nous sommes à 13%, alors que nous représentons évidemment beaucoup plus chez les électeurs. Je pense qu'il y a une volonté de tenter de limiter notre parole, mais ça non plus, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que vous revendiquez d'être le premier parti de France? Évidemment, mais enfin écoutez, évidemment, il faut être d'une mauvaise foi totale pour ne pas s'apercevoir que le premier parti de France, c'est le Front National. L'alliance électorale UMP, plus Modem, plus UDI est arrivée devant nous, mais c'est une alliance électorale, ça n'est pas un parti politique. Donc dans les infographies du ministère de l'Intérieur, évidemment, nous sommes le premier parti de France, ce qui, dans une élection locale, est tout à fait historique et exceptionnel. Front National, Rassemblement Bleu-Marine, c'est la même chose? Oui, c'est le Rassemblement Bleu-Marine et la plateforme électorale du Front National. Combien de départements pensez-vous pouvoir remporter dimanche? D'abord, je ne fais pas de pronostic et objectivement, je ne pensais pas que nous puissions gagner un département. Nous avons un conseiller général sur 4000. Donc nous partons avec un déficit d'implantation locale, nous n'avons pas de sortant, mais il semblerait que, au-delà du premier tour, il y ait des possibilités. Ce serait une très heureuse surprise si nous arrivions, si vous en avez au moins un. Si nous arrivions à avoir un département, ne serait-ce que pour prouver aux Français qu'au niveau d'un département, nous sommes capables de radicalement changer la politique de la même manière que nous l'avons fait dans les villes, à la satisfaction générale, puisque le sondage et les résultats du premier tour des départementales démontrent qu'il y a un véritable plébiscite à l'égard de la gestion Front National des mairies. Alors Jean-Christophe Cambadélis, qui était à votre place hier, lui, il sait. Il sait que vous avez un plafond de verre que vous ne pourrez pas dépasser. Il dit qu'ils n'auront pas plus de 100 conseillers départementaux. Oui, monsieur Cambadélis, la veille des européennes, il m'avait dit en face à face, jamais vous ne serez le premier parti de France aux européennes. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il peut se tromper. Ça veut dire qu'il se trompe systématiquement même. Alors les regards. C'est plutôt bon signe d'ailleurs pour nous s'il dit ça. Les regards se tournent beaucoup vers l'Aisne, vers le Vaucluse. Alors dans le Vaucluse, comment expliquez-vous que vous ayez un binôme qui se soit retiré au profit de la Ligue du Sud de M. Bompard, et qu'en revanche, je crois savoir qu'ailleurs, eh bien, M. Bompard, il ne joue pas le jeu, lui, il ne se retire pas. Oui, mais pas à la Ligue du Sud. Ça, c'est sa responsabilité. Nous nous battons pour l'intérêt général. Ce canton aurait pu être celui qui permettait aux socialistes de se maintenir dans le département. On ne peut pas prendre ce risque. Et par conséquent, avec le sens des responsabilités qui nous caractérise, parce que nous ne combattons pas pour nos propres positions, mais pour l'intérêt général, la décision a été prise par Marion Maréchal Le Pen de faire se désister. Vous êtes d'accord avec cette décision? Oui, bien sûr, de faire se désister ce binôme afin d'empêcher tout risque de victoire des socialistes sur un canton qui pourrait faire la bascule. Et Bompard, c'est un allié pour vous ou c'est un adversaire politique? C'est un adversaire politique. D'ailleurs, sur le canton d'Orange, nous sommes dans un duel face à eux. Mais un peu moins quand même que le Parti socialiste. Non, mais c'est-à-dire que je pense que dans le cadre d'un exécutif, si vous voulez, dans le cadre d'une majorité au département, il sera quand même beaucoup plus facile de mettre en œuvre notre politique avec un ou deux ou un élu Ligue du Sud qu'avec les socialistes, bien sûr. Alors, quand on regarde la carte de France du vote de dimanche, on s'aperçoit que vous accentuer la présence du Front National dans le Nord, dans le Midi, dans l'Est aussi, beaucoup, mais que dans l'Ouest, c'est quand même, en dépit de quelques poches, c'est quand même dur. Ah mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Alors, je pense qu'un des enseignements incroyables de ces élections locales, c'est précisément que nous nous ancrons, nous nous installons dans des territoires qui étaient considérés jusqu'à présent comme des terres de mission. Je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent que nous sommes arrivés en tête dans 43 départements français, et notamment dans des départements comme la Charente-Maritime, comme les Côtes-d'Armor. Il y a encore quelques années, personne n'aurait pu imaginer que nous puissions arriver en tête dans les Côtes-d'Armor, dans le Lot. Bien sûr, c'est un mouvement qui fait que le vote français se généralise, s'homogénéise, et c'est un des éléments qui me permet de dire que le Front National est sur la route du pouvoir. Combien vous avez d'adhérents au Front National maintenant ?
Écoutez, je n'ai pas regardé avant de venir. Mais ça continue, les adhésions? Oui, bien sûr, et notamment dans des moments de très forte dynamique, tels que celle que nous vivons depuis déjà un certain nombre d'années. D'accord. Alors, dans les triangulaires, quand on regarde un sondage que publie aujourd'hui le Figaro, on s'aperçoit que aussi bien les électeurs de l'UMP et l'UDI que les électeurs de gauche, pour la majorité d'entre eux, sont dans le nini. Dans une triangulaire. Décidément, pas dans une triangulaire, les sondeurs n'ont pas tiré les leçons. Quand ils ne sont pas présents, pardon. Les sondeurs n'ont pas tiré les leçons de leur échec du premier tour. Enfin, comment peut-on, alors que l'on sait qu'il y a des spécificités extrêmement fortes d'un canton sur l'autre, vouloir, encore une fois, faire ce genre de prédiction? On est à 3 jours, laissons les Français voter. Moi, ce que je sais, c'est que les Français, la gestion du MPS, ils n'en peuvent plus. Qu'ils ont bien vu que dans les départements, c'est la même gestion entre l'UMP et le PS, augmentation des impôts, communautarisme, subventions aux associations amies, c'est le développement des revendications communautaristes et d'attaque à la laïcité sans que le département ne fasse rien pour bloquer cela. C'est quoi votre mot d'ordre de gouvernance dans les départements ? Faire des économies? C'est faire comme nous avons fait dans les municipalités, voilà. Et notamment réorienter l'argent que nous aurons économisé, car croyez-moi, des gabegies, il y en a, vous n'imaginez même pas au niveau des départements. Vous n'imaginez même pas. Eh bien, les réorienter, notamment à destination des plus faibles, c'est-à-dire les personnes âgées qui vivent dans des conditions de plus en plus difficiles, et les personnes handicapées qui voient les structures qui leur sont réservées être objectivement en deçà de ce qu'ils devraient. À qui attribuez-vous, comment expliquez-vous l'incendie de la mairie, ou la tentative d'incendie de la mairie d'Hénin-Beaumont, d'où vous revenez? Non mais écoutez, moi je suis une politique. Je sais très bien qu'aujourd'hui les politiques, ils veulent être juges, policiers, qu'ils sont parfois membres de la BEA, ils donnent leurs hypothèses sur les crashs, etc. Moi ce n'est pas mon rôle. Voilà. Je laisse la police faire son travail. Ce que je sais en revanche, c'est que l'ambiance qui a été créée par M. Valls et par Nicolas Sarkozy, avec la violence des mots, avec l'appel à la stigmatisation, avec un vocabulaire qui est un vocabulaire guerrier et brutal, eh bien, peuvent avoir une influence sur les esprits faibles. Ça sera le cas peut-être si on vous écoute, de François Fillon ce matin qui disait que vous aviez un programme économique, alors nationalement, qui était comparable à celui de Syriza en Grèce et que Syriza conduisait la Grèce justement dans le mur. Oui, mais ça c'est un élément de langage. Vous entendrez ça dans la bouche de tous les UMP, c'est leur élément de langage de dire Marine Le Pen c'est l'extrême gauche. Bon, c'est d'ailleurs pitoyable qu'ils en soient arrivés là. Cela dit, quand on regarde dans cette caricature, j'aimerais bien que M. Fillon, il soit gentil, regarde juste un tout petit peu derrière lui pour regarder son propre bilan. Monsieur l'ancien Premier ministre pendant 5 ans, pour voir le bilan économique qui est le sien. D'accord, 2000 milliards d'euros de dette, un chômage massif, l'effondrement du pouvoir d'achat, la création de plus de 40 taxes et impôts sous son mandat. Alors, que ces gens-là fassent preuve d'un peu de modestie, car honnêtement, les nuls, les incompétents économiques, c'est eux. Fillon est nul. Mais c'est un incompétent économique. Lui, comme ceux qui lui ont succédé. La preuve, ce sont les chiffres. Et ça, vous raconterez ce que vous voulez aux Français. La situation économique dramatique aujourd'hui, c'est de leur faute. C'est sûrement pas de la faute du Front National. D'accord. Alors, dernière question. Évidemment, dans 2 ans, il y a l'élection présidentielle. Ça va être long de meubler pendant 2 ans. Non, c'est court. Non, 2 ans, c'est très court. Entre-temps, il y a des élections régionales, dont je vous ai dit que compte tenu de la dynamique incroyable qui porte aujourd'hui le Front National, je pense que nous avons la possibilité de gagner combien de régions? 4 régions, je pense. 4, peut-être même 5. PACA? Peut-être même 5. PACA, Bourgogne-Franche-Comté? Oui. Nord-Pas-de-Calais, Picardie? Oui. Alca? Alca, donc la région... Et peut-être le... Alca, c'est, il faut le dire, Auvergne, Rhône-Alpes, quoi, c'est ça? C'est Alsace... Ah non, Alca, Alsace et Franche-Comté... Non, pas Franche-Comté, la nouvelle région de l'Est, d'accord? C'est difficile, oui, je suis pas meilleur que vous, là. Et Sud-Ouest. Et le Sud-Ouest. Vous pensez pouvoir gagner le Sud-Ouest? Oui, je pense que c'est une possibilité, oui.
Ah oui. Oui, vous savez, quand il y a une vague aussi forte, quand le peuple prend conscience que le système qui s'est mis en œuvre depuis des décennies est un système qui ruine son identité, l'appauvrit économiquement, le fait vivre dans une insécurité et manifestement entend accélérer la mondialisation sauvage, alors eh bien, on peut assister à un vrai bouleversement de la donne politique. Et c'est tout ce que j'espère, car c'est ça qui sortira la France de la situation dans laquelle elle est. Président de la République en 2017, c'est possible? Oui, mais tout est possible. Il suffit que le peuple le veuille, vous le savez. C'était le talk Le Figaro de Marine Le Pen, à 3 jours du deuxième tour de l'élection départementale, qui ne veut pas faire de pronostics pour dimanche, mais qui fait des pronostics pour les régionales, en revanche en disant qu'elle peut gagner, que le Front National peut gagner 4 régions, et qui eh bien, pointe la nullité du personnel politique de droite et de gauche pour ce qui est de l'économie, en tous les cas. Merci Marine Le Pen.